Chers amis, on se retrouve, Baruch Hashem, pour la troisième Mishnah du deuxième Perek de Masechet Brachot. Hakore et Shema velo ishmiya leozno yetsa. Celui qui a lu la Kriyat Shema, qui a prononcé les mots, mais qui n'a pas entendu les mots qu'il a prononcés, ses oreilles n'ont pas entendu, yatsa il les quitte. Rabbi Yossi Omer lo yatsa. Rabbi Yossi dit qu'on n'est pas quitte. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'objet de la marloquette? Regardez Rabbi Ovadia de Barthénoura. Rabbi Yossi Omer lo yatsa dirtiv Shema. Il écrit Shema Israël. Entends Israël, écoute Israël. Donc il faut écouter, il faut que les oreilles entendent. Si les oreilles n'ont pas entendu, on n'est pas quitte. Ashmea leoznecha ma she'ata motzi mipicha. Il faut que tes oreilles entendent. Donc on va prendre Rabbi Yossi dit qu'il faut absolument avoir entendu. Si j'ai pas entendu, je suis pas quitte. Par contre, Vetanakama Savar, Shema, Bechol Hashon Sheta Shomea. Lorsqu'il est écrit entend, ça ne vient pas me dire qu'il faut forcément écouter et avoir entendu. C'est-à-dire que chaque langue qui est audible, qu'on peut entendre, eh ben c'est bon pour faire la Kriyat Shema. Si je fais la Kriyat Shema non pas en hébreu, parce que je ne comprends pas, mais en français, ou dans une autre langue, dès que c'est une langue que je peux entendre, eh ben c'est bon. C'est caché. Dit la Rabbi Ovadia Barthénoura, Veil Chetak et Tanakama. On est posé comme Tanakama, qui dit que même si je n'ai pas entendu, dès lors que j'ai prononcé les mots, je suis quitte. On continue la Mishnah et dit Kara velo diglek beotiotea. Quelqu'un qui a lu la Kriyat Shema, mais qui n'a pas bien prononcé chaque lettre comme il faut. Par exemple, Rabbi Ovadia Barthénoura, il dit, par exemple, les mots Al Levavra. La dernière lettre de Al, c'est la première lettre de Levavra, le Lamed. En général, comment il faut faire? Il faut dire Al Levavra, laisser un espace entre les deux. Parce que si jamais je dis Al Levavra, on a l'impression que c'est un seul mot. Le dernier Lamed de Al et le premier Lamed de Levavra, il s'intervertit. On a l'impression que j'ai dit Al Levavra en un seul mot. Donc il faut faire attention quand on récite la Kriyat Shema. Faire attention, là où il y a des dagesh, de mettre le dagesh, là où il n'y en a pas, de ne pas en mettre. Mais, dit Tanakama, si jamais, dit Rabbi aussi, si jamais j'ai pas été medagdek baotiot, yatsa, je suis quitte. Rabbi Yoda, Omer lo yatsa. Rabbi Yoda, il dit, je suis pas quitte. Pourquoi? Explique le Tiferet Israël, dirti velimad tem, limud tam. Il est écrit velimad tem otam et benechem. Vous enseignerez la Torah. C'est quoi velimad tem? Limud enseignement, tam parfait. Il faut que ce soit parfait. Il faut que je prononce de façon parfaite. Continue et on est possèque, nous, non pas comme Rabbi Yoda qu'on n'est pas quitte, mais comme Rabbi aussi qu'on est quitte. Les khatrila, a priori, on essaie de bien prononcer. Mais si on n'a pas prononcé comme il faut, c'est pas grave, on est quitte. Akore le mafrea lo yetsa. Quelqu'un qui lit à l'envers, qui ne suit pas l'ordre des psukim. Par exemple, il dit le troisième pasouk avant le deuxième. Il dit le deuxième pasouk avant le premier. Il ne suit pas l'ordre des psukim dans chaque paracha. Il n'est pas quitte. Maintenant, Kara Veta, Roser le Makom Shetara. Si quelqu'un dans la Kriyat Shema, il sait qu'il s'est trompé quelque part, mais il ne se rappelle plus où. Il ne se rappelle plus si c'est au début ou à la fin. Donc il faut qu'il reprenne à l'endroit où il s'est trompé. Donc là où il sait qu'il s'est trompé, il doit reprendre. S'il a un doute ou ça, qu'il reprenne à l'endroit à partir duquel il y a peut-être un doute. Par exemple, il s'est trompé dans le Urtaftam. Mais tu ne te rappelles pas si c'est le premier Urtaftam ou si c'est le dernier Urtaftam. La Kriyat Shema écrit 2 fois Urtaftam. Écrit tu ne sais pas, tu reprends à partir du premier. Parce que si jamais tu t'es trompé à partir du premier et que tu reprends à partir du second, et ben tout ce que tu as lu en attendant, tu l'as même pas dit. Donc tu reprends à partir du second. Par contre, il y a écrit dans la Gemara, imaginez qu'il ne sait plus dans quel Urtaftam il se trouve, mais il sait une chose, c'est qu'il a dit les ma'anirbu yemechem vime venechem. Alors là on dit, si tu as dit les ma'anirbu yemechem, c'est que tu te trouvais dans le deuxième. Parce qu'après le premier, il n'y a pas écrit les Ma'anirbu Yemechem. C'est après le deuxième Urtaftam que tu as dit les Ma'anirbu. Donc je considère que si tu as dit les Ma'anirbu Yemechem, c'est que tu te trouvais dans le deuxième. Si tu te trouvais dans le deuxième, le fait que ton réflexe d'avoir dit les Ma'anirbu Yemechem, il montre que tu étais là-bas. Donc si par exemple, tu as mal prononcé la mal Urtaftam, tu as un doute, tu as peur d'avoir sauté le pasouk d'avant. Donc tu peux savoir du fait que tu as dit les Ma'anirbu Yemechem, tu te trouvais dans cette paracha-là et pas dans la paracha du début. Comme tous mes chers amis, et à bientôt.